Voilà. Qu'est-ce qu'il était? Quelle était sa formation? Comment? Qu'est-ce qu'il était? Évêque, archevêque, Il était prêtre de Saint-Sulpice. C'était un surdoué. Il parle français et allemand pareil. En anglais, il le parle. L'espagnol se débrouille. Le latin couramment. Le grec couramment. L'hébreu pas couramment, mais enfin, l'hébreu biblique, pas de problème. Et quand je l'ai connu, moi j'avais 20 ans, lui en avait 28, était prof déjà. Et il aurait pu faire une carrière universitaire brillante. Et il a consacré toute sa vie à la formation des prêtres au séminaire et après à l'accompagnement spirituel. Voilà. Il fait partie des 3 génies que j'ai rencontrés dans ma vie. Un génie de l'écoute toute simple. René Gibert, que tu as connu à Nîmes. Pas beaucoup, pas beaucoup. Prêtre de Nîmes, René Gibert. Lui, un génie de la théologie, de la réflexion théologique. Et Robert Pousseur, un génie du discernement pastoral. Voilà, ça sert de rencontrer quelques génies. Voilà. Et alors, cette église que je cherche à comprendre, un copain de séminaire qui est devenu évêque et qui me trouve un peu trop contestataire, il a dit je te remercie, ton bouquin c'est très bien, mais alors j'ai bien reconnu Jacques dans ce titre. Et Maurice Fidel lui a répondu, Jacques n'y est pour rien, c'est moi qui l'ai trouvé, et que je sache, depuis Saint-Augustin, chercher à comprendre, c'est la tâche de théologie. Voilà. Vous avez tout de suite compris, c'est un bonhomme d'une grande liberté. Comme il dit, quand on se sent bien de la maison, on peut toujours trouver que ce tableau est un peu de travers ou qu'il serait mieux sur le mur d'en face. Et un jour, il m'a expliqué, il m'a dit, parce que il mettait les pieds dans le plat, mais jamais agressif. Il dit, j'ai jamais été embêté parce que j'ai toujours pris les choses avec humour. C'était très vrai. Voilà. Voilà un peu le personnage. Alors, ce que j'ai préparé est éventuellement un peu long. On va le couper en 2 pour mettre un petit temps d'échange après la première partie. La deuxième partie est un peu plus courte. On verra ce qu'on a le temps de faire dedans. Alors, dans la première partie, c'est l'Église, peuple de Dieu, et la question de la fidélité dans le temps à l'événement Jésus-Christ. Parce que c'est pas une doctrine, le christianisme, c'est la confiance en quelqu'un qui est enraciné dans toute l'histoire biblique et puis Jésus. Donc il faut être fidèle à cette expérience. C'est une expérience qui se déroule. Et puis il complétera ça. Vous avez fait la moitié de mon topo déjà tout à l'heure. Une église constitutivement synodale. Voilà. Après, l'église, la Sainte Église, pécheresse et repentante. Après, la condition historique de l'église, ça c'est important, on n'en a pas toujours bien conscience. Et ensuite, une question nouvelle. Pourquoi l'Église? C'est-à-dire pourquoi faire? À quoi sert l'Église? C'est Maurice Vidal aussi. Donc j'attaque tout de suite. Voilà, donc pour parler de l'Église, Vatican II a employé l'expression de peuple de Dieu. C'était une façon de prendre le contre-pied de Pie XII, qui est par les corps mystiques du Christ, qui est limité à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, et à condition qu'on soit obéissant au pape. Enfin, peu importe pour ça, une image qui a rencontré un grand succès. Toutefois, comme toutes les images, elle suggère quelque chose, mais elle ne dit pas tout. C'est ainsi que l'Église n'est pas peuple de Dieu, au même sens qu'Israël. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Israël est un peuple de l'histoire, semblable à tous les autres peuples de l'histoire, mais vu que ce peuple est formé par la loi de Moïse, on l'appelle peuple de Dieu. Bon, pas la peine d'avoir fait Polytechnique pour piger ça. L'Église, elle, n'est pas un peuple à ce sens-là, pour une bonne raison, c'est qu'elle est universelle. Le jour de la Pentecôte, les pèlerins de tout pays et culture entendent tous les merveilles de Dieu, chacun
dans sa langue maternelle. L'Église rassemble en son sein des humains qui appartiennent à tous les peuples, de toutes les cultures, et ils gardent ces appartenances humaines en devenant chrétiens. Maurice Vidal m'a dit je ne sais combien de fois qu'il était très frappé qu'au Journée mondiale de la jeunesse, les groupes de jeunes qui étaient là brandissaient souvent le drapeau de leur pays. Voilà, c'est ça. C'est ça. En appartenant à l'Église, on ne quitte pas son peuple humain d'appartenance. Comment donc l'image de peuple peut-elle encore convenir à l'Église, elle aussi? C'est que cette Église, certes formée d'un ensemble d'humains très divers, a une unité, sinon ce ne serait pas un peuple. Une unité créée par l'adhésion à une même foi, mais foi, entendez, confiance en Jésus le Christ. Voilà. À la source, cette foi commune est celle des disciples de Jésus et de la première génération chrétienne, sous l'autorité des apôtres, qui fait référence. Son contenu est ce qu'on a appelé classiquement la doctrine de la foi. Alors c'est un peu mal sonnant pour nos oreilles, mais en réalité c'est très important, parce que le mot doctrine a été employé abusivement un certain nombre de fois. Et alors cette doctrine de la foi, elle est déjà énergiquement ébauchée dès l'année 55-56 par saint Paul lui-même dans sa première lettre aux Corinthiens. Jésus étant mort probablement en 30. Je cite, « Je vous rappelle, frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. » C'est gonflé, hein? Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Et c'est quoi cet évangile? Je cite à nouveau, « Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. » Voilà le noyau de cette doctrine de la foi qui se transmet et qu'il faut garder telle qu'on nous l'a transmise. Vous remarquerez que ce genre de doctrine de la foi entrecroise des faits historiques, l'existence de Jésus, sa mort, sa mise au tombeau, des interprétations, c'est-à-dire des lectures de ces faits pour nos péchés, conformément aux Écritures, ainsi que des faits métahistoriques, c'est-à-dire au-delà de l'histoire, il est ressuscité, il est apparu. Ce sont des manifestations dans notre monde d'aujourd'hui d'une réalité qui en elle-même n'appartient plus à notre monde. Donc on ne peut pas décrocher l'événement, ce sont des faits, mais on ne peut pas les décrocher de la lecture qui en est faite, et en même temps, on ne peut pas les décrocher d'une réalité qui dépasse ça. Tout ça, ça constitue la doctrine de la foi. Dès les alentours de l'ensemble, une formulation schématique, disons, de l'ensemble de la doctrine de la foi, ensuite enrichie et mise au point tout au long des 2e, 3e et 4e siècles, deviendra finalement notre credo qu'on appelle le symbole des apôtres, les mots que l'Église nous donne, a dit mon cher compère. Ainsi rassemblée en peuple uni par la doctrine de la foi, l'Église peut, à juste titre, être qualifiée elle aussi de peuple, mais en un sens un peu particulier, évidemment, par rapport à Israël, puisque c'est un peuple formé d'un ensemble de peuples, mais réuni par la doctrine de la foi. Et alors, bien sûr, au nom de ce qui le réunit, ce peuple peut facilement être qualifié de peuple de Dieu. Toutefois, attention, bien que schématisé dans un credo, et un credo qu'on se transmet de génération en génération, cette doctrine de la foi n'est pas une sorte de philosophie de vie formulée puis précisée une fois pour toutes, qu'il suffirait de recevoir, de connaître et de répéter comme des perroquets, et enfin de transmettre. Il s'agit de l'accueil d'une révélation qui émerge ou qui a émergé peu à peu à travers l'expérience humaine et spirituelle du peuple d'Israël, tout au long des péripéties d'une longue histoire
assez complexe et avec du meilleur et du pire, né avec Abraham et Moïse, pour finalement culminer en Jésus le Christ, cet homme mort et ressuscité pour nous. Donc la doctrine de la foi naît de cet événement historique. Ceux qui l'ont vécu l'ont interprété au fur et à mesure, et leurs successeurs de même. Et cela dès les origines. Témoin, le passage de la culture sémitique classique du monde biblique à la culture grecque. Le Nouveau Testament n'est-il pas écrit en grec? Pas écrit en hébreu. Hein? Chaque époque, chaque culture a besoin de s'approprier, de se reformuler dans sa propre mentalité, dans les situations ou les questionnements qui sont les siens, ce que signifie pour elle l'événement Jésus-Christ, longuement préparé en Israël. C'est ce qu'on appelle la tradition avec un grand T. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle traditionnel. Tradérer, c'est transmettre, ça veut dire. Donc la tradition, c'est ce qui se transmet. C'est pas le fixisme. C'est la transmission de cet événement Jésus-Christ avec son histoire, afin qu'il puisse être reçu et faire sang, être assimilé et vécu de génération en génération. Voilà, c'est ça la tradition. Le reste, c'est de la fossilisation, ce qu'on appelle habituellement traditionnel. Bon, les cultures ne cessent pas de bouger, de se transformer, de s'interpénétrer, rester fidèles de siècle en siècle à cet événement source et à son sens profond qui demande une réinterprétation continuelle. Surtout dans les moments de mutation culturelle ou de découverte de cultures ignorées jusque-là. Déjà au 1er siècle, n'y a-t-il pas 4 évangiles, chacun avec sa tonalité, selon le milieu où il a été écrit et le public auquel il s'adressait. Cette réinterprétation ne peut pas aller de soi. Et il n'y en a pas qu'une qui est la bonne et les autres qui sont mauvaises. On le voit bien dans le foisonnement des interprétations des 5 premiers siècles et dans les querelles qui s'en sont suivies et dont on trouve trace dans le polémiques. Mais les philosophes païens disaient à leurs équivalents chrétiens, les théologiens, les premiers théologiens, oui, vous parlez d'amour, vous n'arrêtez pas de parler d'amour, vous vous disputez tout le jour, qu'est-ce que c'est que votre affaire? Nos problèmes sont tout au long de l'histoire de l'Église. C'est ainsi qu'une fidélité vivante à la doctrine de la foi est forcément précaire. Précaire, ça vient du latin prex precis. Prex precis, c'est la prière. Donc, est précaire ce qui s'obtient par la prière, c'est-à-dire ce qui est... Voilà. Elle demande une vigilance afin que d'une part, cette doctrine ne soit pas dénaturée et d'autre part, qu'elle reste signifiante. C'est la délicate et importante tâche des ministres ordonnés, les évêques, c'est veilleurs, épiscopes, ça veut dire veilleurs, et leurs collaborateurs, les prêtres. Voilà. C'est leur mission première, la fidélité à ce noyau initial, mais non pas fossilisé, mais restant vivant, c'est-à-dire restant à vivre et redécouvrant, je dirais, des lumières nouvelles au fur et à mesure qui traversent des cultures. Il est assez facile de voir que lorsque la tête de ces responsables, évêques, papes, curés, chargés de la fidélité à la foi des apôtres, enfle au point de mettre en œuvre un pouvoir sacralisé de type monarchique, et qu'en plus le peuple chrétien lui-même, parce qu'il en faut un peu pour vous, les sacralise. Cela engendre le cléricalisme et l'autoritarisme, si vigoureusement pointés par le pape François et par la commission Sauvé. Ça va, c'est clair? Alors, une église constitutivement synodale. Il ne nous faut jamais oublier que le cléricalisme et l'autoritarisme du clergé ont leur source dans quelque chose qui tient au christianisme lui-même, mais quelque chose qui s'est déformé. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de Maurice Vidal, et qui nous disait: ne vous inquiétez pas de vos petits défauts, c'est pas grave d'abord. Et ensuite, au cas où vous ne les auriez pas vus, soyez tranquille, votre entourage s'empressera de vous le faire connaître. Non, ne vous inquiétez pas, ça c'est non. Soyez prudent avec le meilleur de vous-même, parce que quand ça déraille, c'est ça qui devient le pire. Ça vaut pour les personnes, ça vaut pour les groupes, ça vaut pour tout. Je trouve que
on a des exemples historiques quand même saisissants. Le communisme est parti sur un projet de justice internationale. C'est pas rien. Les prophètes en parlent suffisamment de la justice. Il a fini en faisant comme Hitler. Voilà. Quand le meilleur déraille, c'est ça qui devient le pire. Voilà. Dans toutes les sociétés antiques, l'appartenance au groupe est première, et ensuite, chacun est lui-même dans le cadre de l'appartenance. Il en reste, dans les vieilles familles corses, il en reste quelque chose. Et tu es de qui, toi? Je suis de Tutuccelli. Ah, si tu es de Tutuccelli, ça va. Parce que Tutuccelli, on le connaît, c'est un ami. Alors, tu peux être d'extrême droite et moi d'extrême gauche, je suis de Tutuccelli. C'est bon. Voilà. Vous remarquerez que les Chinois, les Vietnamiens, les Cambodgiens, etc., quand ils se nomment, ils ne sont pas Jacques Tessier, ils sont Tessier-Jacques. Ce qui est premier, c'est l'appartenance. Ce qui est second, c'est la personne. Le christianisme a inversé ça, sans s'en rendre compte. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer son père et sa mère. Ça veut dire que le choix en conscience d'adhérer au Christ n'a pas à tenir compte des appartenances. Et ça a eu cet effet-là dans nos cultures. Donc, le cléricalisme est la déformation de quelque chose qui tient au christianisme lui-même. C'est important de s'en rendre compte parce que ça évite de jeter le bébé avec l'eau du bain quand on se trouve devant des problèmes. Comme on le sait donc, le meilleur déraille et devient le pire. Voilà pourquoi une église monarchique du pouvoir absolu calquée sur nos anciennes sociétés monarchiques n'est pas concevable. Bien que notre église catholique, romaine et latine ait pas mal dérivé en ce sens-là quand même. Quand monsieur le curé a dit, quand monseigneur a dit, de façon excessive. Voilà pourquoi aussi il faudrait en dire autant d'une église démocratique calquée sur nos sociétés occidentales, dirigée par une majorité. Les ministres ordonnés sont d'abord des baptisés comme les autres. Ils ont certes reçu une responsabilité particulière majeure, mais c'est d'abord à l'ensemble des baptisés que la doctrine de la foi est confiée. Donc, les ministres ordonnés ne sont propriétaires ni de la doctrine de la foi, ni du maintien de la fidélité. Ils ne sont pas les seuls garants, ils sont les garants ultimes, les responsables ultimes. Mais ce n'est pas que leur affaire, c'est l'affaire de tous. Aussi, le mode de gouvernement de l'Église est-il la synodalité, c'est-à-dire la délibération ensemble, en cherchant le plus possible ce que j'appelle l'impossible unanimité, comme dans les conciles. On ne cherche pas à réunir une majorité comme à l'Assemblée nationale, on cherche des côtes quelquefois plus ou moins bien taillées, on cherche à faire une unanimité ou une quasi-unanimité. Voilà. Donc, ni l'Église monarchique, ni l'Église démocratique ne sont suffisants parce que la majorité n'est pas un critère suffisant de fidélité à l'Évangile. Les seuls lieux où l'Église a accepté que des responsables hiérarchiques, si vous voulez, soient nommés par une élection, ce sont les monastères. Parce que là, il y a quand même des raisons suffisantes de penser que les critères de choix seront des critères évangéliques. Et non pas forcément je veux être le premier ou je veux emmerder l'autre. Même si ça peut parasiter un peu même les motivations évangéliques. Voilà. La synodalité et pas seulement la gouvernance par un chef, serait-ce un chef simplement entouré de simples conseils comme c'est le cas actuellement. Et là, on est en défaut. Voilà. Les conseils épiscopaux, le conseil paroissial, il n'est que consultatif. À la limite, le curé peut faire le contraire de ce qu'a dit. Ça, il faut qu'on sorte de ça. Que ces conseils deviennent délibératifs, prendre garde à sauf le fait que parfois, non pas habituellement, mais parfois, un ministre ordonné doit ne pas suivre une majorité au nom d'une fidélité à l'Évangile, à la fameuse doctrine de la foi. Voilà. Donc,
mais dans une recherche que tout le monde s'y retrouve, mais quelquefois il faut savoir s'opposer. Alors j'ai pas d'exemple précis en tête, j'en avais, il m'en revient pas. Qu'est-ce que... Voici, je vais vous faire rire. Il y avait, quand j'étais curé à Villeneuve-les-Avignon, il y avait le village des Angles. Et alors, dans ce village, il y avait une dame, parce qu'on doit être morte maintenant, je peux dire qu'elle était bête comme ses pieds, vous ne savez pas qui c'est. Elle s'était fâchée avec une amie d'enfance qui lui avait certifié que Louis XVI avait été guillotiné le 21 janvier, et elle croyait que non, c'était pas le 21 janvier. Et bien, au moins pendant un an, elle ne lui a plus parlé. Et alors, je voyais qu'il n'y a que des hommes qui aidaient pour la communion. Moi, je me dis, femme qui vous viendrait m'aider, non. Et cette dame, dont je viens de dire du bien, il y a un moment après qui m'a enfin, monsieur le curé, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, des femmes qui donnent la communion. Oui, alors où est le problème? Mais enfin, monsieur le curé, des femmes. On m'a dit, bon, c'est vrai, vous avez raison. Les femmes, c'est le diable. Alors elle est restée bouche bée, elle m'a dit, ah ben vous alors, je n'ai plus entendu parler. Voilà. Là, il fallait bien que je pense que c'est pas réservé aux hommes. Non, il n'y a pas de raison pour que je n'aime. Les diables de la communion sont réservés aux hommes. Qu'est-ce que c'est ce machin-là? Et pour s'amuser un peu, Jean-Paul II qui voulait que des servants de messe garçons, ben, les évêques de France lui ont imposé qu'il y ait aussi des filles. Dans certaines paroisses, j'en connais, il y en a de nouveau qu'on retrouve que les garçons. Alors j'ai dit au curé, ben, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Il me dit, non, c'est comme ça restera comme ça, c'est tous les tradis qui viennent chez lui. Lui est classique, disons, mais pas très. Il m'a dit, mais non, si les filles viennent, les garçons s'en iront. Mais lui n'est pas contre, il essaie de gérer une situation, c'est pas pareil. Il était venu un jeune couple qui avait refusé de communier plutôt que de communier dans la mer, pour raison Covid. Et je leur ai dit de venir après. Ils dit non. Enfin oui, d'accord, mais il faut que, ça ne suffit pas de faire ça. Il faut leur expliquer pourquoi. Et Jésus a dit prenez, il n'a pas dit tirez-moi la langue. Mais oui, non mais attendez, c'est idiot. Prenez. Et puis, tendre la main, c'est le geste du mendiant. Il y a de très beaux passages des pères de l'Église sur ce sens-là. Alors, il faut leur expliquer le sens, ils comprennent le sens. Maintenant, si leur sensibilité fait que, on ne va pas les exclure de l'Église à cause de ça. Mais il faut qu'ils comprennent. Oh, il me dit, c'est pas bête ce que tu dis, j'en parlerai avec eux. Il ne m'a jamais dit s'il leur en avait parlé. Et j'aurais l'occasion de lui demander. Oui, bon, il y a des moments où il faut savoir s'opposer à une personne ou à un groupe, parce qu'il y a une donnée importante qui est en jeu. Alors après, tout est dans l'art, parce que c'est un art, il n'y a pas de recette. Alors je vais vous illustrer cette synodalité constitutive depuis les origines de l'Église, avec deux exemples qui sont peut-être la même chose, pris justement aux origines. Plutôt que des explications générales, ce sera concret, une espèce de leçon de choses en quelque sorte, c'est plus riche qu'une simple idée. Alors je vais vous raconter. Il y a beaucoup de prix qui est pris dans les actes des apôtres et dans Saint Paul. Mais c'est intéressant de voir de la vie dessous. C'est ça que je trouve. Il se trouve que des païens, séduits par la foi chrétienne, voulaient se faire baptiser. Les tout premiers chrétiens étaient tous d'origine juive. Et ils se considéraient comme un simple courant spirituel du judaïsme. Donc pour devenir disciples de Jésus, il était évident pour eux que les païens devaient de toute évidence devenir juifs et se faire circoncire. Jésus n'avait laissé aucune consigne de ce genre sur la situation, donc pas de problème. Et voilà que vers l'an 35, une date supposée, probable, donc peu après la mort de Jésus, sur le chemin de Damas, Paul a vécu une expérience particulière qui allait à l'encontre de cette évidence. Sa fidélité ombrageuse et militante à la loi de Moïse ne l'avait pas empêché de passer à côté de l'aujourd'hui de Dieu. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors pourquoi imposer à des païens un rite qui du coup n'était plus primordial? Sa fidélité à ce rite, à tout ce qu'il a engagé, fidélité à la loi de Moïse, ne l'avait pas empêché de passer à côté de l'aujourd'hui de Dieu. Donc c'est cet aujourd'hui de Dieu qui était plus important. Placer sa confiance en Jésus-Christ était désormais la seule chose indispensable.
De son côté, vers la même époque, entre 34 et 38, Pierre avait été stupéfait qu'un païen, le centurion Corneille, basé à Césarée au bord de la Méditerranée, ait reçu un grand coup de Saint-Esprit, tout comme nous, dit Pierre. Aussi, Pierre l'avait baptisé ainsi que sa famille. Et tout cela faisait de gros remous dans la communauté chrétienne. Vous savez, les frères se bouffaient la hâte. Le contexte étant donné, voici donc d'abord le récit des Actes des Apôtres. Il est possible qu'il amalgame deux événements ou deux récits du même événement, mais ce n'est pas grave. Tel qu'il est, ce récit fait bien sentir le climat de l'époque et la manière dont on a cherché à y répondre à l'Église. C'est ça que je veux mettre en valeur. Alors je cite, des gens non nommés. C'est des copains de Jacques, le frère de Jésus, qui est devenu le responsable de l'église de Jérusalem. Venus de Judée, comprendre Jérusalem, à Antioche. Antioche, c'est l'actuelle Antalya, qui est au nord-ouest de la Syrie antique, mais qui est actuellement située en Turquie. Donc vous avez Israël, notre Liban, là, la Turquie qui va là, et là la Méditerranée. Donc, ils enseignaient les frères en disant, si vous n'acceptez pas la circoncision, alors Antalya, tous les chrétiens étaient d'origine païenne. Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Puisque vous ne pouvez pas devenir chrétien. Cela provoqua un affrontement, je cite les Actes des Apôtres, ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. On s'aimait mais musclés. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens. Voilà, alors, il faut une autorité pour éclaircir et trancher ce problème-là. Tiens, une église synodale comme la synagogue. Les communautés chrétiennes, qu'on appelait la synagogue, étaient dirigées par un petit groupe de gens qu'on appelait les anciens. Mais ce n'était pas en raison de leur âge, c'était voilà, les anciens, c'est les responsables, les presbytres. Et donc, auprès des apôtres et des anciens, la communauté primitive de Jérusalem était dirigée par les apôtres, assistée d'un collège d'anciens. C'était synodal pour discuter de cette question. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens. Dans l'Église, on dirait aujourd'hui les fidèles, comme si les autres n'étaient pas fidèles, mais enfin, les apôtres et les anciens. Et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants, c'est-à-dire chrétiens, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Vous voyez pourquoi les évangiles sont si méchants envers les païens, les pharisiens, je veux dire, alors que Jésus était plutôt sympathisant de la spiritualité des pharisiens, qui se réagissaient contre le ritualisme, qui voulait qu'on y mette son cœur dedans. Donc il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens, voilà, ouais, le Brain Trust, se réunirent pour examiner cette affaire. Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit, « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi nous. Parmi vous, je veux dire. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile, Corneille, et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. » Ce que Yves soulignait tout à l'heure, ils ont reçu tout comme nous. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples le joug, on appelait la loi de Moïse, le joug que tous les Juifs devaient porter. Et là, que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter. Pif. Les prophètes passent leur temps à dire qu'est-ce que vous faites de la loi de Moïse? Ah, des prières, vous en faites, mais vous vivez dans l'injustice, dans l'idolâtrie. Tout ça, ça vaut rien. Que nos pères et nous-mêmes n'ont pas eu la force de porter. Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus qu'il ne pouvait pas revendiquer d'avoir mérité le chemin de Damas, que nous sommes sauvés. De la même manière que, terrible à entendre pour les Juifs, le peuple choisi par Dieu, le peuple élu,
sauvés de la même manière que les cochons païens. Ou non, pas les cochons, les chiens païens. Fin de Pierre. Toute la multitude garda le silence, abasourdi. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Voilà comment ça s'est passé, il y a eu des trucs formidables. Ouais. Quand ils eurent terminé, Jacques, le frère du Seigneur, très judaïsant, martyrisé en 60-62, qui lui était pour la circoncision à tout le monde, prit la parole et dit, frère, écoutez-moi, Simon-Pierre vous a exposé comment dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple. Tiens, un peuple, parmi toutes les nations, l'Église, peuple, qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, c'est les nations païennes, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, l'idolâtrie, des unions illégitimes, la vie de Patachon, d'accord, de la viande non saignée et du sang. Parce qu'il y avait des sacrifices animaux dans les temples païens, après le repas de communion, mais il restait de la viande. Pour qu'elle ne soit pas perdue, on la vendait sur les marchés. Voilà. Et tout ça, c'était de la viande non saignée, c'était des animaux étourdis, etc. Et du sang. Alors, les apôtres et les anciens décidèrent, avec toute l'Église, de choisir parmi eux les hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens beaux-frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, c'est la même région, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, Jacques a dû ravaler son chapeau, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères Barnabé, bien-aimés Barnabé et Paul. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes. Jésus avait promis que vous serez assistés de l'Esprit Saint. Eh bien, il ne nous a pas donné les solutions, mais on a réfléchi, on a tenu compte de l'expérience, l'Esprit Saint nous a été à discerner, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent, vous abstenir des viandes offertes en sacrifice, je vais l'expliquer, aux idoles, du sang, des viandes non saignées, des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ils descendirent parce que Jérusalem est à 800 mètres, et Antioche est à peu près au niveau de la mer. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouissent du confort qu'elle apportait. Donc, pour éviter la rupture, on a tenu bon sur le fond. La circoncision ne s'impose pas aux païens d'origine chrétienne. Tant mieux, parce que sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais on a concédé le respect de quelques points particulièrement repoussants dans la culture et la religion juive. Alors, vous avez vu, le sang, les viandes non saignées, voilà. Merveilleuse synodalité, me direz-vous. Oui, sans doute. Mais n'idéalisons pas sous peine de sérieuses désillusions à l'avenir. La bataille de la circoncision n'a pas été si simple. Voilà ce que raconte Paul autour de l'an 50 dans sa lettre aux Galates. Il se réfère probablement à la même période que le récit des Actes des Apôtres. Il raconte les affaires un peu autrement. Que ce soit la même chose ou pas la même chose, on va avoir la même tonalité. Alors, il écrit aux Galates. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge, et plus que les autres. Je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Vous n'allez pas me reprocher que la loi de Moïse soit rien pour moi. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Allusion au récit autobiographique de la vocation de Jérémie. Dans sa grâce, il m'a appelé. Il a trouvé bon de révéler en moi son Fils. Tiens, voilà l'événement du chemin de Damas, exprimé par Paul lui-même. C'est un événement qu'on appellerait charismatique aujourd'hui. Il a trouvé bon de révéler en moi son Fils.
Donc à peu près en l'an 35. Il a révélé à moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Qu'est-ce qui permet à Paul de dire ça? C'est impliqué dans son expérience de la relativisation de la foi de Moïse sur le chemin de Damas. Ce n'est pas la fidélité à la foi de Moïse qui suffit à faire comprendre l'événement Jésus et à entrer, à faire confiance à l'événement Jésus. C'est quelque chose d'autre. Donc, si Jésus que tu persécutes lui a fait faire cette expérience-là, c'est bien pour que ça serve à quelque chose. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, et de là, je suis retourné à Damas. Puis 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Oui, il faut quand même le tampon des hautes autorités. Et je suis resté 15 jours auprès de lui. Je n'ai vu aucun des apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur, qui prend peu à peu une place qui va devenir la première. Puis au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé, j'avais aussi amené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation, encore des charismes, et j'y exposais l'évangile que je proclame parmi les nations. Je l'ai exposé en privé aux personnages les plus importants. Tout ne peut pas forcément être discuté d'emblée avec tout le monde. C'est parfois prudent d'y aller progressivement et que les responsables accordent leur violon. Sinon, ça va finir en foire. Car je ne voulais pas courir le risque d'avoir couru pour rien. La mission reçue ne dispense pas d'exercer sa sagesse. Ce n'est pas une recette à appliquer mécaniquement. Eh bien, Tite, mon compagnon, qui est grec, n'a même pas été obligé de se faire circoncire. Il y avait pourtant des faux frères, ces instruits qui s'étaient infiltrés comme des espions pour voir quelle liberté nous avons dans le Christ Jésus, leur but étant de nous réduire en esclavage, c'est-à-dire en soumission à la loi de Moïse, dont la circoncision, qui, quand on a devenu Jésus, devient un esclavage si on en fait un absolu. Mais pas un seul instant, nous avons accepté de nous soumettre à eux afin de maintenir pour vous la vérité de l'Évangile. Voilà. Il faut savoir résister à une tendance majoritaire quand on estime que c'est absolument nécessaire. Quant à ceux qui étaient tenus pour importants, mais ceux qui étaient alors compte guère pour moi, car Dieu est impartial envers les personnes. Ces gens importants ne m'ont imposé aucune obligation supplémentaire, mais au contraire, ils ont constaté que l'annonce de l'Évangile m'a été confiée pour les incirconcis, les païens, comme elle l'a été à Pierre pour les circoncis, les Juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, notre fameux traditionnaliste, frère de Jésus, ici nommé avant Pierre, vous voyez, petit à petit, il a grignoté. Donc Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, mais c'est Pierre et Jean qui sont envoyés pour voir si les Samaritains, tout à fait en première persécution à Jérusalem, sont bien dans la ligne. Il est question de Pierre, maintenant de Jacques. Maintenant Jacques est nommé en premier. Donc ils nous ont tendu la main, à moi et à Bernabé, en signe de communion, montrant par là que nous sommes envoyés aux nations et eux aux circoncis. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Tiens, les viandes issues des sacrifices païens et du sang, et des unions illégitimes, il n'en est plus question. Bon, voilà. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il s'était mis dans son tort. Même le roc de l'Église s'était mis dans son tort. Heureusement qu'il n'était pas monarque. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, toujours le même, donc il n'est pas si clair. Au niçois qui pense au cardinal Sarah. Oh. Bon. Pierre prenait ses repas, au cours desquels on célébrait l'Eucharistie, il ne faut pas l'oublier. Prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne, mais après leur arrivée, il a pris l'habitude de se retirer, de se tenir à l'écart, par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive
jouèrent la même comédie, si bien que lui, Barnabé lui-même, se laissa entraîner dans ce jeu. Dans la tourmente, même Pierre a pu être ébranlé, et même un fidèle de Paul comme Barnabé. Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, la fidélité à la doctrine de la foi, je dis à Pierre devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives? Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. Voilà. La racine du discernement de Paul. Alors le Christ serait mort pour rien. Il aura fallu la résistance de Paul pour le cœur de l'Évangile ne soit pas annulé et donc perdu par le poids de la mentalité qui habite le peuple juif. Qui habitait le peuple. La résistance, certes, à cela, mais toujours dans le dialogue. Voilà. La synodalité, c'est ça. Donc la démarche synodale n'est pas un long fleuve tranquille, il ne faudrait pas la penser comme un sirotifon capable de résoudre nos problèmes d'un coup de baguette magique. La confiance de l'Église envers la démarche synodale, notre confiance, n'est ni un simple truc pédagogique, ni une naïveté. Elle est notre réponse à la confiance première du Christ ressuscité envers ses disciples qui justement viennent de l'abandonner, et indirectement envers tous ceux vers lesquels il les a envoyés, à savoir tous les hommes, y compris ceux qui l'ont crucifié. Notre réponse est aussi osée, notre réponse de confiance est aussi osée que la confiance qui nous est faite. Voilà. Ça, c'est très gonflé. C'est un véritable acte de foi de notre part dans le regard que notre Dieu porte sur notre humanité brinque-ballante. Et par là, un signe de qui est notre Dieu pour nous les hommes et de qui nous sommes pour lui. On a parlé de son amour pour tous les hommes. Alors voilà, concrètement, c'est ça que ça veut dire. Et je vais vous en raconter une, que m'a raconté Maurice Vidal. Juste après le concile, des responsables nationaux du PC, dont il ne m'a pas dit le nom, est venu le voir en lui disant qu'il voulait se faire baptiser, devenir chrétien. Il a dit, quand j'ai vu que le pape Jean XXIII a convoqué un concile, il était 3000, je crois, quelque chose comme ça, je me suis dit, mais il est fou. Comment voulez-vous gérer diverses comme ça, de 3000 personnes, ils vont se casser la gueule. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. J'ai mon expérience de dirigeant communiste, je vois bien comment c'est en France, je vois bien comment c'est en Russie, je vois bien... Non, ça, c'est pas possible. Et ils sont arrivés à quelque chose. Ah, je me suis dit, mais ça, pour qu'ils aient eu ce culot-là et qu'il soit arrivé quelque chose, là-dedans, il y a quelque chose. Et c'est ça que je voudrais découvrir et c'est à ça que je voudrais adhérer. Voilà. Cette synodalité, elle est très gonflée. Elle n'est jamais assurée de réussir à tous les coups. Mais à nous de la garder, elle est un signe divin. Elle est une réponse à l'amour qui nous est fait et elle est un signe divin. Voilà, sur cette première partie, je n'ai pas regardé quand j'ai commencé à parler, ça a fait combien de temps? 3 quarts d'heure. Hein? 3 quarts 3 quarts d'heure? Ciel. Allez, vous pouvez réagir. Si vous en avez envie. Une question, une réflexion, une question à la fois, en écoutant ce que vous disiez, est venue à mon esprit, c'est finalement, le Christ est mort parce qu'il s'est opposé au sacré, au sens de la distinction pure et impure. Non. Et, non? Ou alors... Pour des tas de choses. Pour des tas de choses, mais je veux dire... Non, ça en fait partie. Ça en fait partie. Une des raisons, c'est voilà, la sortie du sacré, du religieux qu'il a initié. Et en tout cas, le Paul a repris ça comme le message chrétien. C'est pas la distinction du pur et de l'impur. Non, mais la loi de Moïse, c'est pas le pur et l'impur, ça concerne que ce qui est rituel. Qui est rituel. Mais c'est tu aimeras ton père et ta mère. Donc
donc ça va encore plus loin. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'adultère. Donc ça va encore plus loin, je veux dire. La loi de Moïse, c'est tout ça. Oui. Si vous voulez, c'est résumé dans les 10 commandements, le contenu. Oui. Et dans les 10 commandements, il n'y a pas le pur et l'impur. Non. Bon. Mais ce que les Juifs appellent la loi de Moïse, c'est le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible qu'il faut comprendre. Oui. Hein. Mais quand la charpente fondamentale, c'est. Et le pharisien qui vient interpeller Jésus, ben, maître, c'est quoi le résumé de la loi? Au sens du sacré, Jésus je lui voulais dit, dire. tu aimeras le Seigneur ton Dieu de cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est comme commandement qui lui est semblable. Maître, tu as bien répondu, dit le pharisien. Donc les pharisiens ne sont pas idiots. Hein. Le pur et l'impur, c'est très important, mais c'est pas le. Alors, ce que je voulais dire, c'est le religieux, alors au sens du sacré, qui vient, comment dire, qui est une structure du religieux avant le Christ, quoi. Le Christ, il vient quand même mettre ça à mal, le religieux au sens. Non, Jésus, non. Non. Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire au temple? Pourquoi il a été circoncis au temple? Pourquoi à 12 ans il est allé faire la prière dans le temple? Pourquoi il est allé enseigner dans le temple? On ne dit jamais qu'il a offert des sacrifices, mais pourquoi? Il n'a pas rejeté le temple. Il a rejeté, il a mis en cause des abus. Non. Jésus est juif. Les apôtres sont juifs. En adhérant à Jésus, aucun apôtre n'a rejeté le judaïsme, et ils étaient considérés à Jérusalem, je dirais, comme un courant spirituel, une confrérie, on dirait, à l'intérieur du judaïsme. Il n'a pas rejeté. Il n'a pas rejeté. Mais il a posé cette sorte de question. Pour le peuple, le Messie allait être un nouveau Moïse qui allait nous libérer des Romains. Jésus n'a pas voulu être un Messie politique. Il y a eu un divorce avec le peuple. Mais le peuple le prenant comme ça, et lui prenant des libertés avec l'observance du sabbat, avec... c'est bien sortir du pur et de l'impur, ça, prendre des libertés. C'est remettre... Je veux dire, c'est plus le fait d'observer... Il a relativisé. Oui. Il n'a pas rejeté, il a relativisé. Est-il permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Il savait que les intellos disait, même si ton âne tombe dans le puits, si c'est le jour du sabbat, tu n'as pas le droit de le sortir. Vous pensez bien que le paysan du coin, si son âne tombait dans le puits, il le sortait. Alors, devant tout le monde dans la synagogue, il dit, mais lequel d'entre vous, si son âne tombe dans le puits, il n'ira pas le sortir? Évidemment, les pharisiens qui sont là, ils disent rien, parce que s'ils disent ça, ils se font virer de la synagogue par le peuple à coups de pied dans le derrière. Donc, Jésus les a dérangés. Il les a dérangés et ils ont pris prétexte que Jésus, quand même, étant considéré comme le Messie, ça risquait de faire des troubles et que l'occupant fasse une répression terrible. Et donc, ils allaient y perdre beaucoup, les responsables religieux, parce qu'ils étaient assez compromis avec l'occupant, quand même. Voilà. Mais ils ont refusé la relativisation du religieux. Non, de la loi juive. Jacques, laisse-la finir. Je ne sais pas encore où elle veut en venir. Ah, je croyais avoir compris, mais j'ai peut-être compris très vite. Allez, finissez. En fait, ce qui me semblait, c'était que à l'origine du christianisme, c'est la foi vivante, c'est-à-dire la remise en question de la loi, l'observation de la loi pour vivre, l'observation de rituels pour eux, c'est-à-dire sortir du sacrifice, sortir du sacré au sens... Pour, la foi, c'est pas obéir au sacré. Oui. C'est quand même ça qui est l'identité du christianisme. Oui, mais... Donc, une fois que... Enfin, ce que je perçois, l'histoire de l'Église, c'est que l'Église, en se constituant comme l'Église, elle reconstitue du sacré, du pur et de l'impur, du dogme, c'est inévitable, et donc ma question, c'est comment, je dis pour l'avenir, à partir d'aujourd'hui, là, 2022, comment constituer une église apparemment nécessaire pour que le message
chrétien perdure et soit une tradition au sein d'être transmise, être transmis, mais se garde de s'enterrer dans le sacré. Dans le sacré, voilà. Voilà. Voilà, et pour moi, c'est là. Enfin voilà, j'ai pas de. À mon avis, Bon. je sais pas si c'est. Alors, il a bien fait de me couper la parole, parce que vous avez 100 fois raison. Et non, 99 fois raison, et une fois, oui, il faut préciser un peu les choses. Ouais. Foncièrement, il m'a dit dans ces mots-là, oui, c'est évident, je dis, mais bien sûr, il m'a dit, mais le christianisme n'est pas une religion, Voilà, c'est ça. Dans ce sens. c'est une foi, c'est-à-dire une confiance en Jésus-Christ. Voilà. Mais l'homme étant ce qu'il est, Jésus étant ce qu'il est et ce qu'il vient de faire, il faut bien assumer cette dimension de transcendance qui est en l'homme et de transcendance qui est Dieu lui-même et la relation avec Dieu lui-même. Voilà. Et ça ne peut pas s'exprimer autrement qu'à travers du religieux, à travers des rites et des symboles. Ça peut s'exprimer que symboliquement. Je vous donne un exemple prosaïque. Tiens, c'est ta fête, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Bon. Si on oublie de dire bon anniversaire, ça va mal se passer. Mais si on dit bon anniversaire et qu'il n'y ait pas un petit bouquet, un petit cadeau, un petit quelque chose, ça ne va pas aller. Parce que les réalités profondes qui sont au-delà des mots, étant constituées comme ils sont constituées, ça vous donne de s'exprimer à travers des gestes qu'on appelle des symboles. Quand Jésus voit qu'il va mourir et que sa mort est imminente, il ne fait pas un discours. Il ne fait pas le sermon sur la montagne, il prend du pain et du vin. Ceci est mon corps. Il montre qu'il accepte sa mort et que cette mort pour lui a un sens. Mais il le fait sous forme rituelle et vous ferez cela en mémoire de moi. Donc on en a besoin. Le problème, c'est que le religieux a toujours tendance à nous sortir du centre. Alors, et j'en ai un petit exemple humoristique. Un copain qui est pasteur, avec qui je m'entends très bien, il est plutôt luthérien que calviniste, il est moins raide. Il dit quand même, c'est marrant, les protestants n'ont pas voulu appeler leur lieu de prière une église, pour ne pas faire comme les catholiques. Vous l'avez appelé temple. Mais temple, c'est le mot de toutes les religions païennes, et c'est pour ne pas s'appeler temple que l'Église a appelé les églises une église, et mais ça, l'ecclésia, c'est l'assemblée convoquée par Dieu. Et cette assemblée convoquée par Dieu, son nom a donné le nom au bâtiment. Alors il dit, c'est quand même marrant que pour ne pas paraître faire du sacré, vous ayez employé le vocabulaire sacré. Bon, voilà. Et alors il y a toujours ce machin. Avant, vous avez la table de communion, il n'y a que les prêtres, les enfants de cœur qui avaient le droit d'y aller, surtout pas les femmes, sauf la sacristie, quand même. Bon, voilà. Ces distinctions, c'est le sacre. En tout cas, elles ne sont pas centrales, il faut faire attention de ne pas s'en rendre prisonnier. Voilà. Comme pour exprimer son respect, communier sur la langue. Jésus n'a pas dit tirez-moi la langue, il a dit prenez. Voilà. Et comme le fait remarquer je ne sais pas qui, quand il naît, ben, il se confie aux mains des autres. Tout bébé, il est complètement dépendant, et après tout le monde. Alors, le reste, ça ne le respecte pas de lui tirer la langue. C'est pas ça qui est du respect, c'est pas là que ça se joue. Mais il y a toujours cette tendance, parce que ce fond du religieux, on l'a tous au fond de nous, et une fois ou l'autre, on s'y fait attraper. Voilà. Et donc, il faut toujours recadrer. C'est comme, il faut toujours oui, mais comment remonter les tuiles. Comment l'Église catholique va-t-elle... C'est ça la question. Je ne suis pas... ça, je le dis à qui veut l'entendre, et on ne l'a jamais reproché, on ne peut pas me le reprocher. À nous de ne pas nous laisser. Alors, c'est difficile à gérer avec les gens tradis qui sont très, ou rétro, qui sont très sur ça. Je leur dis, que vous aimiez ça, que vous soyez sensible, je peux le comprendre, je peux l'accepter, mais je n'accepterai pas que ce soit une obligation et que ce soit plus respectueux que le reste. C'est votre sensibilité. Elle n'est pas contre la foi et les mœurs, mais c'est pas plus. Mais ça, personne ne me le reprochera. Voilà, c'est les mentalités, il faut toujours les retravailler. Voilà. C'est jamais acquis, c'est précaire. La fidélité à la doctrine de la foi, elle est précaire. C'est-à-dire, on ne sait jamais
paf, paf, ça y était, tout est en place. Et la chose étonnante, les théologiens et les biblistes actuels soulignent que quand Dieu, le 7e jour, la création, il va se reposer. Donc, il laisse sa création se débrouiller elle-même. Vous cultiverez vos trucs et machin. Il fait confiance à ce que ces créatures vont faire. Mais c'est gonflé, la suite on prouvera qu'il est bien gonflé. Et Jésus qui est venu pour rassembler tout le monde, qui échoue piteusement puisqu'il est seul sur sa croix et dans son tombeau, les apôtres qui rencontrent au matin de Pâques, il les renvoie vers tout le monde. Ses disciples qui l'ont laissé tomber, mais aussi ceux qui ont décidé de sa mort, les Romains, les officiers romains, les officiels romains qui, pour avoir la paix, ont accepté que ce soit crucifié, le peuple manipulé. Personne n'est rejeté. Il y a cette confiance fondamentale de Dieu, elle est folle. C'est mon histoire du responsable PC. Voilà. Elle est folle. Et en dépit de tous ces trucs-là, j'ai répondu. Donc, merci Alain, tu m'as évité de poser des problèmes métaphysiques et de faire des cauchemars. À Emmanuel. Jacques, tu as beaucoup parlé de synodalité, tu as donné des exemples pour des églises remarquables. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, si on n'est pas d'accord avec Rome, les évêques s'alignent sur Rome. Oui, mais comment eux s'alignent s'ils le veulent? Oui, mais enfin, on l'a vu sur l'histoire des hommes mariés qu'on aurait pu, qui auraient pu devenir prêtres, c'était quoi, en Argentine, oui, mais au Chili, je ne sais pas. Oui, mais c'est là la place des femmes, enfin. Oui. Tout ça se discute, mais quelle est la chance que ça progresse dans l'Église? Pas de chance que ça progresse, profitez du synode, dites-le. On va refaire du replâtrage là. C'est tout ce qu'on va refaire. Non, mais attendez. Si du jour au lendemain, mais non. on dit, moi je suis pour qu'on ordonne des femmes, hein. Bon, voyons clair. Si on dit on va reposer des femmes, vous allez avoir fracture, parce qu'il faut tenir compte des mentalités. Comme dit Paul, l'exemple de Paul dans la lettre aux Corinthiens. Mais elle est déjà là, la fracture. Attendez. La fracture. Attendez. Parce que on lui a posé, les Corinthiens lui ont posé la question, mais est-ce que nous pouvons manger de la viande qui est le surplus des temples? Il dit, il n'y a aucun problème. Cette viande va faire des idoles qui sont des néants. Vous pouvez en manger tant que vous voulez. Mais il se peut qu'à côté de vous, vous ayez des frères pour qui les choses ne sont pas si claires que ça. Alors, tu vas profiter de ta liberté sur quelque chose qui n'est pas fondamental. Et tu feras tomber ton frère pour qui le Christ est mort. Donc, tenir compte de décisions. Il ne suffit pas qu'elles soient justes, il faut qu'elles puissent être accueillies. Et ça se fait dans le dialogue avec recherche d'unanimité. Je sais monopoliser, mais juste, je pense aux jeunes, parce que là, ce dont vous parlez, c'est les gens qui sont dans l'église. Mais non, là, je parle. Oui, c'est les gens qui sont dans l'église. Il y a des gens qui sont plus voilà. Il y a des gens plus stricts, qui sont là. Mais il y a énormément de jeunes dont le problème est que ils trouvent aucune place dans l'église, parce que on va dire que les groupes de jeunes qu'ils voient, c'est des gens très stricts, justement. C'est ce côté-là qui apparaît, qui est proéminent, qui est dominant dans l'Église. Et si on identifie le catholicisme à ces jeunes-là, voilà, eh bien tous les autres fuient l'Église. Ils viendront pas. Non, je ne suis pas d'accord, c'est pas vrai. Si je regarde uniquement le cas de la France, Dieu sait que c'est loin de représenter l'ensemble de l'humanité, en particulier en termes d'appartenance ou d'engagement dans l'Église. Si tu ne regardes ne serait-ce que la France, les mouvements de jeunesse chrétiens, c'est-à-dire le scoutisme, ces différents mouvements
d'action catholique, il en existe encore un peu, la JOC, la JIC, la JAC, enfin, qui s'appelle maintenant le MRJC. Oui. Bon, les mouvements de jeunesse catholique, ça représente en France plus de 200 000 jeunes de moins de 20 ans. Donc pas tous les jeunes foutent le camp en courant. Ils font une expérience d'église. Ils font peut-être pas une expérience dogmatique, ils font peut-être pas une expérience de réciter par cœur le je crois en Dieu, mais ils font une expérience de fraternité chrétienne. Et ils sont un nombre non négligeable. Si j'en avais, moi, 0,2% dans mon église le dimanche, je crierais Alléluia, parce qu'il n'y a pas de risque. N'empêche que c'est bien une expérience de la présence de Jésus-Christ qui crée un lien entre eux. Donc on ne peut pas si vite que ça dire que notre institution, qui a des tas de limites, hein, je veux dire, vous le connaissez assez pour le savoir, mais on ne peut pas dire si vite que ça qu'il faut la foutre à la poubelle pour inventer à zéro du neuf. Parce qu'on n'en est pas capable. J'ai pas dit ça. On n'en est pas capable. Mon problème, c'est justement de ne pas faire table rase. Donc la question, c'est comment nous, aujourd'hui, et je crois que CIM est un lieu pour ça, un des nombreux lieux pour ça, comment nous, aujourd'hui, on fait ensemble et pour toute l'Église des petits pas. Voilà, le mieux qu'on puisse faire, c'est être un laboratoire de petits pas. Et moi, je crois aux petits pas qui se vivent ici. Je crois que la célébration de ce soir, elle nous a fait, avec le travail de Christian, avec celui que tu as fait toi quand on a préparé, avec Béatrice, Philippe, elle nous a fait faire un petit pas pour un visage d'église d'aujourd'hui. Comment le montrer aux jeunes? Je pense que la question Oui, c'est ça aussi, parce que bon, nous on a fait une expérience. Je crois qu'il y a... Quand tu parles de jeunes, tu parles de Les enfants, de Fabrice, Béatrice. Non, c'est des vieux. On n'est pas si vieux que ça, hein, non, me rassure pas. C'est pas, excusez-moi, en fait, c'est pas l'éternelle question comment faire venir des jeunes. C'était pas ça ma question, mais c'est que dans l'Église catholique, j'ai l'impression, je parle, que le modèle dominant, c'est quand même le domaine tradit pour les jeunes. C'est pas le domaine. Oui, voilà, c'est ça qui me. Voilà. C'est absolument ça. Mais la raison, la cause profonde, c'est pas ça, mais la raison, elle est très simple. C'est que ceux qui ne sont pas tradis, ils sont dehors. Donc il est resté les tradis, et maintenant ils deviennent dominants. Voilà. Et ils sont très actifs. Et ils sont très actifs. Je ne suis pas d'accord là non plus. Si. Je pense que la raison dominante, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, il me semble, elle est en attente d'un discours d'identité. Et ils ont des réponses identitaires dans les pratiques plus traditionnelles que nous, les bons vieux chrétiens, nous ne leur donnons pas. Vous croyez en quoi et quelles conséquences ça a? Et en particulier, une des conséquences, c'est en quoi votre adhésion de foi est génératrice de rassemblements de prière. Et ils sont à jeun de ce témoignage-là des vieilles générations dont nous sommes. Et du coup, ils cherchent de l'identité et du rite. Et la bonne tradition catho-dogmatique leur donne une parole d'identité. Voilà ce qu'il faut croire pour être. Elle leur donne du rite pour pouvoir prier ensemble. Nous sommes trop éteints dans la proclamation de ce que nous croyons et de ce qui fait notre identité, et nous sommes trop éteints dans la proposition de se rassembler pour se tourner ensemble vers Dieu. Et donc, puisque nous, on ne leur donne pas, ils vont le chercher ailleurs. Je ne dis pas que je suis d'accord avec les tradis, hein. Là encore, tu me connais assez, c'est pas ma posture. Mais ils nous posent de sacrées questions sur la qualité de notre témoignage identitaire et sur la qualité de notre désir de nous retrouver ensemble avec d'autres pour nous tourner vers Dieu. Et ces questions-là, on ne peut pas trop vite les foutre à la poubelle. Enfin, je crois.
Je n'engage que moi, excusez-moi, monsieur le conférencier, je ne dirai plus rien de la soirée. Non, mais tu peux dire. Mais tu n'y arriveras pas. Mais Je voudrais question de forme quand même. Jacques est venu de Montpellier, il a préparé de Nîmes, pardon, il a préparé un certain nombre de choses. Il y a quand même l'horaire à tenir. Ça, nous sommes tous à jeun, là on ne va pas rester jusqu'à minuit. on va C'est tomber. à peu près 9h. Faudrait Et qu'en c'est 20 c'est une minutes, contrainte pour toi aussi. Il faudrait que vers 9h30, Non, moi, j'ai pas de contrainte. on se sépare. Ouais. Donc il faut que tu choisisses et puis dans tout ce que tu as préparé, qu'est-ce que tu peux nous dire dans la dernière demi-heure quoi. Ces discussions sont très intéressantes, mais il faut un peu organiser. Bon, je fais ça, je vais passer. Un petit truc sur la repentance qui est souvent mal perçu. Il faut faire la distinction entre les fautes qu'on a commises personnellement. Le remède, c'est le sacrement de pénitence, assorti, lorsque c'est nécessaire, d'une justice à faire aux victimes. Parce que sinon, il n'y a pas de vrai repentir. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les fautes que l'Église a faites dans le passé et que pourtant, à la lumière de l'Évangile, elle n'aurait pas dû faire. On s'en aperçoit après coup. Exemple, les guerres de religion. Comme dit un peintre de Nîmes, il dit tout ce qu'a fait l'Église au nom du pauvre Jésus mort sur sa croix. Pouf. Voilà. Et ça, c'est un exemple, il y en a d'autres. Hein. L'Inquisition, à la lumière de l'Évangile, on n'aurait jamais dû faire ça. Or, on l'a fait. Et nous sommes les héritiers de ça. Et ça donnait une image catastrophique dont l'Église ne s'est pas relevée. En plus, quand on y a rajouté le dogmatisme et le moralisme, l'Église a, dans nos pays, a mauvaise presse. On fait confiance à tel prêtre, à tel prêtre, à tel prêtre, mais l'Église, en tant qu'institution, a mauvaise presse, comme toutes les institutions. Et alors, la repentance, c'est dire que nous assumons notre passé et nous demandons pardon pour ce passé qui a été une infidélité de notre héritage, pas une faute personnelle, mais qui a été. On assume tout ça. Comme Jésus, qui est baptisé au milieu des pécheurs en recherche de conversion, alors que lui est sans péché. C'est ainsi qu'il nous. C'est l'accomplissement de toute justice, répond Jésus à Jean-Baptiste dans Matthieu. L'accomplissement de toute justice, la solidarité avec des pécheurs, alors que lui est sans péché. Et cette repentance, elle a beaucoup de sens. Elle a beaucoup de sens parce qu'elle est porteuse d'espérance et de confiance. Ça va? Ça vous va là-dessus? Allez, je passe. Alors, la condition historique, l'Église, sacrement du salut. Bon. L'Église, sacrement du salut, le sacrement du salut, c'est un mot du Concile qui est pas mal du tout. Le sacrement, c'est celui qui signifie, qui fait voir, qui symbolise le salut. Donc, ça le fait voir, mais en le faisant vivre, parce que sinon, c'est du top. C'est quoi le salut? Il tient à deux choses. Le concile, la constitution Lumen Gentium du concile l'a très bien dit. L'union intime avec Dieu et l'unité de tout le genre humain. En mots d'aujourd'hui, je dirais, la dimension spirituelle jusqu'à l'union avec Dieu et la fraternité humaine universelle. Voilà. Et pourquoi le salut? Parce que quand l'humanité perd l'un de ces deux choses ou les deux, elle va dans l'abîme. Voilà. C'est ça que l'Église devrait signifier. On en a l'expérience. Et on ne le réalise pas toujours. C'est Maurice Vidal qui m'a fait voir ça aussi. Il m'a dit, mais tu n'as pas des étrangers qui viennent, des jaunes, des noirs, qui viennent au messes? Je dis, si. Ils sont accueillis. Je dis, bien sûr. Ben, il me dit, alors, quand ils viennent, ou nous, quand on va à l'étranger, quand on va dans une église, on est chez nous. On n'est pas chez les autres.
on ne réalise pas que c'est une des expressions de cette fraternité universelle. On en vit quelque chose. Voilà. Donc, par ce qu'elle vit et par ce qu'elle fait, alors dans ce qu'elle dit, mais aussi dans ce qu'elle fait, c'est pour ça que, non pas de chercher à tout faire, Jésus n'a pas guéri tous les malades, mais qu'il y ait quelques actions sociales, quelques actions de promotion humaine, etc., etc., et pas seulement dans la vie interne de l'Église, c'est important pour signifier ce qu'est l'œuvre de Dieu parmi les hommes. C'est clair ça? Ça vous va? Alors, je vais prendre plus, on va développer un peu, c'est pas long, ce que j'appelle la condition historique de l'Église. Ça, c'est une grande nouveauté, que ce soit dit officiellement, et ça n'a pas encore été bien intégré, ni par le peuple chrétien, ni par ses autorités. Voilà. Le Concile a fait preuve d'une grande audace. Il a eu le courage de prendre acte des tâtonnements, des infidélités, des faux pas de l'Église tout au long de son histoire. Et il en a tiré les conséquences. Les promesses de Jésus à son Église, l'envoi en mission de ses disciples, ne sont pas une garantie automatique de justesse évangélique. Les chemins choisis par l'Église dans telle ou telle situation ne sont pas forcément inscrits dans le ciel. La circoncision. On réfléchit, et c'est par là que l'œuvre de Dieu acceptera de passer. Il y en a un bon exemple, dans le bouquin, là, la place de l'évêque de Rome pour les chrétiens de rites occidentaux, de rites latins. Voilà. C'est lié à des circonstances historiques, c'était pas prévu, ça s'est fait comme ça, et après tout, pourquoi pas? Mais il ne faut pas que ce soit imposé aux églises orientales ou aux autres rites que le rite latin, qui ont une autre conception. Voilà. Il y a des choses qui sont inattendues, qui sont le fruit de l'histoire, et qui ne sont pas forcément des infidélités. Donc depuis Abraham jusqu'à Jésus, Dieu n'a jamais été un bienfaiteur. Je te donne les choses toutes cuites. Il a toujours laissé son peuple prendre le risque de tracer lui-même son chemin à la lumière de la loi de Moïse et des prophètes. Aujourd'hui, nous avons une bonne idée de l'épopée humaine depuis ses origines. Nous voyons bien que l'attitude de Dieu envers son peuple est significative de son attitude envers toute l'humanité qui ne cesse pas d'être aimée, même quand il fait des trucs aberrants. Ça, c'est important. C'est pareil pour l'Église. À elle de prendre le risque de tracer son chemin à la lumière de l'Évangile du Christ. Dieu fait avec ce que nous faisons et ce que nous lui offrons, tout comme il fait avec les accueils et les rejets de son Fils. Il a bien fait avec le rejet et la mort de Jésus. Hein. On dit qu'il nous sauve par l'arme dégonflée quand même. Si vous voulez l'explication, je vous donnerai. Tout comme symboliquement, on l'a dit tout à l'heure, il fait son corps et son sang avec le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Le travail des hommes, non pas des saints ou des chrétiens. C'est dommage que par commodité, le pain de l'Eucharistie se soit fait par les bonnes sœurs qui gagnent leur sous comme ça, qui gagnent leur vie. Mais c'est dommage que ce ne soit pas un pain qui sort des boulangeries. Voici comment le Concile a formulé les choses. L'Église en pèlerinage, ça c'est ultra classique, c'est-à-dire en marche sur cette terre, pas encore arrivée, elle sera arrivée là-haut, porte dans ses sacrements et ses institutions, c'est-à-dire ce qu'elle a de plus divin, de plus sacré, ces sacrements. Vous les connaissez, ces institutions, par exemple l'ordination, qui est un des sacrements, voilà, qui sont les garants de la fidélité à l'Évangile. Porte dans ses sacrements et ses institutions ce qu'elle a de plus divin et sacré, qui relève de ce temps, pas d'après, après on n'aura plus besoin de tout ça, porte la figure du siècle qui passe. Porte la figure du siècle qui passe. Donnez-moi ce que ça veut dire. L'Église a sa place parmi les créatures, et non pas au-dessus. Les créatures qui gémissent présentement encore dans les douleurs de l'enfantement, les douleurs, attendant la manifestation des fils de Dieu. Voilà. Numéro 48 de la Constitution sur l'Église.
n'est-il pas osé de dire de l'Église divine ce que Paul dit de la création? Elle passe la figure de ce monde. L'Église, dans ses sacrements et ses institutions, qui relèvent de ce temps qui passe, elle porte la figure du siècle qui passe. Voilà. C'est pas du pur divin. Et là encore, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par la douleur d'un enfantement qui dure encore. Et bien ça, c'est aussi la condition de la création de l'humanité, c'est aussi la condition de l'Église dans ces cas-là de plus sacré. Donc, lorsqu'on rend quelque chose immuable, que Jésus soit mort pour nous sauver, oui, mais sur ce que ça signifie, on n'a jamais fini d'en découvrir toutes les dimensions. Il n'y a rien de figé. C'est dire que l'Église ne surplombe pas l'histoire des hommes, comme il lui est arrivé de le penser, de le pratiquer, elle y est immergée, elle marche au milieu des hommes et avec eux, en cherchant sa route, tout comme l'humanité, et tout comme, d'une certaine manière, le cosmos et les vivants eux-mêmes. On connaît les trucs de l'évolution. Voilà. Alors, je vais vous citer des mots célèbres du poète espagnol Antonio Machado, qui exprime fort bien cette marche à tâtons. Je vous le dis en français. Toi qui marches, il n'existe pas de chemin, c'est-à-dire de chemin tout tracé d'avance. Le chemin se fait en marchant. Il n'existe que des chemins sur la mer de simple sillage. Voilà. C'est la condition de l'humanité, c'est aussi la condition de l'Église. Voilà. On l'a bien vu avec cette histoire de la circoncision. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Enfin, il a fallu discuter ferme et un peu batailler. Voilà. C'est la condition de l'Église. Il ne faut pas penser que parce que c'est l'Église, elle surplombe l'histoire humaine. C'est là que nous pouvons souvenir que notre Dieu fait avec l'œuvre des hommes telle qu'elle est, de la foi fidèle d'Abraham à l'échec de la passion de Jésus, en passant par l'exil de son peuple à Babylone et par le choix politique du roi païen Cyrus le Grand qui libère les déportés. Et que un successeur du prophète Isaïe appelle Cyrus mon Christ, Cyrus mon Messie. Gonflé quand même. Comme nous le disons symboliquement à chaque Eucharistie, tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes, ils deviendront pour nous le pain de la vie, le vin du royaume éternel. Cela ne veut pas dire que rien n'a d'importance et que nous pouvons faire n'importe quoi parce que Dieu de toute façon va faire même avec nos bêtises. Parce que ça, ce serait pervers. Ça veut dire que nous pouvons en toute confiance oser nous risquer à créer, je ne l'ai pas mis mais je l'ajoute, ensemble, pas seulement individuellement, nos chemins humains, aussi bien que nos chemins d'église, malgré nos limites, malgré nos complicités avec le mal. Notre confiance n'est qu'un reflet de celle qui nous est faite par Dieu et qui est pleinement manifestée en Jésus, le Christ, depuis Bethléem jusqu'au Golgotha et au matin de Pâques. Donc il faut nous sortir de la tête cette image qui nous habite souvent à notre insu d'une église surplombant l'histoire, dominant à la mêlée et devant être parfaite. Donc ça, elle n'a jamais été, les apôtres de l'Évangile n'ont jamais été, et après la mort de Jésus, ils n'ont jamais été. Il nous faut accepter de vivre là-dedans. Voilà. Et c'est un des signes, et non des moindres, de ce qu'est la confiance de Dieu envers l'humanité. Dieu ne nous dépossède pas de nos responsabilités humaines et spirituelles, y compris en matière de foi, d'église et de mission. Voilà. Il nous faut bien avoir ça en tête. Alors, les questions que vous avez soulevées, mais comment on va faire pour que ça avance? Il n'y a qu'une manière de faire, comme on a toujours fait, il faut discuter. Il faut oser parler. Il faut le dire, mais dans un esprit de dialogue, dans un esprit de compréhension de l'autre, comme Alain me l'a rappelé tout à l'heure. Et se l'entendre dire, c'est pas parce qu'on le veut pas, parce qu'on va dédier sans faire exprès. Il n'y a que ça comme condition. Donc je dirais, parlez, dites-le. Cet après-midi, il me manque quelques lignes à faire, j'ai fait ma contribution personnelle au synode. Bon, qu'est-ce que je dis? Je dis que je suis très surpris de découvrir chez les femmes que je connais depuis longtemps et qui sont au-delà de la soixantaine, de trouver chez elles le mot que j'ai employé, je n'ai pas le moment de le trouver, c'est pas une déception en fait, c'est une amertume, c'est une insatisfaction
pour la place des femmes dans l'Église. Et je dis, j'ai été 5 ans aumônier dans le mouvement de filles, aumônier national à Paris, et la commission féminine, indirectement quand même, je l'ai suivie, parce que la parole, l'expérience dont les filles étaient porteuses, c'était l'époque post-68, là, où beaucoup de choses étaient politisées, c'était pas entendu, même par les évêques. Donc notre Église est très masculine, et dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, et dans la manière de le faire. Et donc on dit, il va nous falloir les anglicans, les protestants, les juifs, quelques musulmans s'y mettent, il va falloir qu'on revoie sérieusement la question de l'ordination possible de femmes. Et je rappelle que le pape Paul VI avait nommé une commission biblique internationale au nom de l'Écriture, et que forcément les prêtres doivent être des hommes. Réponse de la commission, au nom de l'Écriture, on ne peut pas trancher pour dire si c'est simplement culturel ou si c'est constitutif. Jean-Paul II a décrété tout seul que c'était une question qui était close, et ça n'a pas clos les discussions. Donc il va falloir qu'on reconsidère sérieusement la question. Mais ça met en jeu des questions psychanalytiques, donc c'est de l'explosif. Il va falloir le faire avec beaucoup de détermination et de sagesse. Voilà. Des choses que j'ai dites. Vidal, sur ce sujet, il dit que dans l'Église, il y a des choses de foi et des choses de mœurs, Ouais. et que le fait de ne pas ordonner des femmes, ça relève des mœurs, c'est pas de la foi. C'est clair. Un chapitre sur les femmes. Ah, le fait de ne pas les ordonner. Oui, Ah oui, j'entendais le contraire. Je disais, Vidal, j'avais dit ça. Oui, absolument. Mais oui. Il y a une question là. Non, je m'étire. il s'explose. Bon, on va pas. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Pour finir. Une bonne fin. Oui. Trois mots pour terminer. Je trouve que c'est assez éclairant. Au XIe, XIIe, XIIIe siècle, peut-être un peu le XIVe, il y a eu des mouvements de réforme de l'Église pour qu'elle soit plus fidèle à l'Évangile. Saint François d'Assise, Saint Dominique, entre autres, voilà, les phares de ça. Mais il y a tout un mouvement. Luther, ça a été ça au départ. Il ne voulait pas faire une autre Église. Puis après, il y a d'autres paramètres qui ont joué. À partir du moment guerre de religion, inquisition, tous ces machins-là, les gens se sont dit, mais quand même Jésus ne peut pas avoir voulu ça. Dire que Jésus a fondé ça, c'est pas possible. Est-ce que Jésus a vraiment fondé l'Église? Et s'il l'a fondé, à quel sens il l'a fondé? Ça peut pas être, fondé l'Église qui devait être parfaite. Le contraire, qui fait partie de ce monde qui passe. Et cette question est la question centrale. Bon, quand j'étais au séminaire, la question centrale, c'est Jésus a-t-il fondé l'Église et en quel sens l'a-t-il fondé? Il l'a fondé, oui. Il l'a fondé. Ce que les protestants ont malencontreusement laissé tomber. Mais il l'a fondé que incoativement. Vous ferez ceci en mémoire de moi et allez, je vous envoie. Après, vous allez avoir à trouver en fidélité à toute votre expérience. Voilà. Mais aujourd'hui, la question de savoir si c'est Jésus qui a fondé l'Église et s'il l'a fondé, en quel sens il l'a fondé, c'est devenu une question interne et non pas une question de société. La question de société, c'est Église, que pouvons-nous faire avec toi? Est-ce que tu peux nous apporter quelque chose? On retrouverait ce qu'a dit Alain tout à l'heure, relèverait de ça. Expérience de fraternité et une intériorité, une transcendance. Voilà. Donc, à quoi sert l'Église? À quoi vous servez? Vous êtes là, on s'en fout si c'est Jésus ou pas Jésus, mais est-ce que vous pouvez nous être utile et en quoi? Voilà la question centrale aujourd'hui. Et ça rejoint la question de la mission. Je ne sais pas si c'est l'Église qui est important. Pour moi, c'est l'Évangile, c'est pas l'Église. Mais c'est ce que dit l'Église. Elle sert l'Évangile. On peut en douter, mais voilà. Jean-Claude sent qu'il ne connaît l'Évangile que Par l'Église. par l'Église Et qui l'a raconté.
qu'il a transmis. Qu'il a transmis. Non, par l'Église qu'il a fabriqué, parce que c'est pas le film de Jésus, c'est pas comme le film de Jacques Tessier, c'est pas le film de Jésus, c'est Jésus tel qu'il a été vécu par et compris par. C'est déjà par l'Église. Bon, aujourd'hui, les textes, ce qui est important pour moi... Attendez, je termine. Les textes ont été écrits, ils ont été rassemblés et discernés. Il a fallu du temps, c'est l'Église qui l'a fait. Et l'Église nous a transmis pas seulement comme des textes dont nous avons servi, mais comme des textes vécus, pas comme Aristote ou Platon. Oui. Voilà. Et ça, c'est constitutif. Et il nous faut l'intégrer, étant bien entendu que l'Église n'est pas elle-même sa propre finalité. Sa finalité, c'est même pas l'Évangile, c'est le salut. C'est le salut du monde, sa finalité. Servir l'œuvre de Dieu dans le monde. La servir comment? À la lumière de l'Évangile. Et ça ne peut se faire qu'avec un collectif Église. Le rejet très moderne de l'institution, la foi personnelle, ça peut encore passer, mais la foi avec l'institution, c'est très dur dans nos mentalités actuelles, et il faut bien nous garder de rejeter ça, mais en situant bien les choses. La finalité n'est pas l'Église, la finalité c'est l'Évangile, mais la finalité de l'Évangile c'est le salut du monde. Dans notre horizon, c'est le salut du monde, de nos sociétés, des personnes et des cultures et des sociétés. C'est le salut de tout ça, grâce à la lumière de l'Évangile que l'Église est censée servir et qu'elle sert à tâtons, quelquefois de façon assez géniale, je trouve que signe c'est pas mal, hein, et quelquefois de façon moins géniale. Je ne dis pas que s'il est parfait parce que vous allez voir mal au jeu. Laisse parler. Non, mais c'est pas le temps. Il y a eu des ouvertures avec le concile, hein, et puis 10, 15 ans, 20 ans après, on a refermé. Oui, et la société a changé aussi. Hein. La société a Et changé. les synodes qui ont eu lieu, le dernier synode il y a 30 ans, ou je ne sais plus combien ici, qu'est-ce qu'on en a retenu? Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Non mais attends. Mais ben, voilà. Et c'est toujours à reprendre, c'est jamais acquis, c'est jamais acquis. Il nous faut accepter ça. Oui, mais il y a eu des marches arrière. On en a fait beaucoup, il y a des marches arrière. La société a changé. On était dans une société qui espérait des lendemains meilleurs, maintenant une société qui est en doute sur son avenir. On a changé complètement. Oui, ça c'est... heureusement. Et ça traverse. Le monde évolue. Et ça traverse aussi l'Église. Et le monde évolue, pas toujours bien. Oui, mais bien sûr. Notre culture occidentale, dont l'étoffe est judéo-chrétienne, pas seulement judéo-chrétienne, mais dont l'étoffe est judéo-chrétienne, elle vole en éclat actuellement. Pas tant bien, hein. Voilà. Pour moi, un des mots quand même importants de l'Église, c'est sa cléricalisation. Oui. Il faut désacraliser le rôle de la fonction du prêtre. Oui. Hein, et ça, il y a des pas qui se font et actuellement, on n'est pas parti vers ça. Et le pauvre pape aujourd'hui, il a du mal à ramener. Dites-le pour le synode, dites-le. Vous faites un groupe qui le dit. On a vu ce qui s'est passé. On a sacralisé les prêtres quand ils ont pris la place.